Bonjour la team Braggers, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va super. Nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment j'ai fait pour gagner sur un pronostic que j'ai eu à jouer aujourd'hui sur le basketball. Voilà. Et j'en ai fait beaucoup de pronostics comme ça. Et je vous rassure que j'ai gagné 99% des paris que j'ai effectués avec cette stratégie. Donc je vais vous dévoiler tout. Donc je vais vous expliquer comment profiter vraiment parce que c'est dans la quatrième carte dont la stratégie fonctionne. Donc comme vous le voyez ici, j'ai joué le total plus de 47,5 sur la quatrième carte. Donc voilà, là je viens sur Flashscore, je viens sur Basket. Alors Flashscore c'est l'application la plus complète, voilà, pour faire vos analyses et tout. Donc voilà le max entre Pologne et Turquie, comme vous le voyez. Après la troisième quart-temps, le score était à 65-50 si vous calculez bien, après la troisième quart-temps. Donc 15 points d'écart sur les trois premières cartes. Il y avait toujours moins de 41 points. Vous voyez bien, premier quart-temps moins de 41 points, deuxième quart-temps pareil et le troisième quart-temps. Alors j'ai parié plus de 40,5 dans le dernier quart-temps. Pourquoi? Donc je vais vous expliquer ma logique et vous aussi vous allez l'utiliser comme ça. Et je vais vous donner aussi les critères. Voilà, les critères des max. Si vous trouvez ces critères là sur des max de basketball, bien sûr sur la quatrième quart-temps. Dès la troisième quart-temps, normalement si vous regardez vous allez voir les critères. Et le quatrième quart-temps vous allez jouer facilement. Donc quand une équipe est largement menée, elle n'a plus rien à perdre. Voilà. Donc largement menée, là, je dis de 15 à 20 points d'écart, quoi. Grand maximum. Donc elle n'a plus rien à prouver. Elle attaque vite, tire à 3 points, provoque des fautes. L'équipe qui gagne aussi veut garder son avance. Donc elle continue à scorer pour éviter un retour. Ce qui signifie forcément plus de points. Donc au résultat, le rythme s'accélère, les défenseurs se relâchent et souvent le dernier quart-temps est plus prolifique. Donc il y a plusieurs exemples comme ça. On va continuer la vidéo, vous allez comprendre. Donc les mecs, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si cette vidéo atteint 500 likes, je vous promets de vous sortir la stratégie sur le jeu Apollo 14. Donc je l'avais dit récemment sur ma précédente vidéo sur FIFA. Voilà. Donc si cette vidéo atteint 500 likes, je vous sors une autre stratégie sur basketball aussi et Apollo 14. Donc l'astuce elle est simple comme ce que je vous ai dit. Surveillez les matchs où il y a un écart entre 10 à 20 points avant le dernier quart-temps. Quand ils voient les trois premiers quart-temps ont été assez fermés, mise sur l'over. Donc mise sur le total plus de points quoi. Voilà, tout simplement. Donc maintenant je vais vous montrer des exemples comme ça. Donc je vais venir dans le championnat d'Euro FIBA, là où il y a une vraie différence. Donc forcément vous allez voir. Alors je vais venir là sur ce max-ci entre France et Islande. On voit bien que c'est 114-74. Donc là il y a une vraie différence. Donc là on voit bien que sur la première quart-temps ils ont fait 36-9. Donc ils ont atteint les 40 et quelques. Ici ils ont fait 30-25. Là ça marque beaucoup. Là ils ont fait 24-12. Donc sur la dernière quart-temps ils en ont fait 50. Vous voyez, c'est une dinguerie en fait l'astuce. À chaque fois dans le dernier quart-temps ça marque beaucoup. Et dans la plupart des max en fait. Donc il faut toujours surveiller après la troisième quart-temps s'ils ont fait un écart, si les deux équipes, le total de points au total quoi, s'il y a un écart de 15 à 20 points, là vous pouvez utiliser l'astuce. Voilà, donc je vais essayer de voir encore ici aussi pareil, il y a un gros écart. Donc je vais essayer de regarder encore. Là aussi pareil, 61-93, il y a un gros écart. Donc comme vous le voyez, ils en ont fait ici 13-15 sur la première quart-temps, deuxième quart-temps 13-27, troisième quart-temps 15-26. Et sur la dernière quart-temps, regardez bien,
ils en ont fait 20-25. C'est une dinguerie. Et ça, c'est comme ça. C'est toujours comme ça, les mecs. Voilà. Donc voilà l'astuce qui m'a permis de vraiment gagner beaucoup d'argent aujourd'hui. Et ici, pareil pour l'Inbet aussi. Voilà, j'en ai déjà eu à effectuer de gros retraits sur ce compte. Donc, que ça soit l'Inbet, Melbet, voilà, le code promo sur Melbet, pour ceux qui ont Melbet, c'est 4 gains. Le code promo pour l'Inbet, c'est 46 numéros, pareil pour OneXBet. Donc, c'est le meilleur code promo qu'il faut choisir. Donc, dites-moi ce que vous en pensez de l'astuce. Voilà, une petite technique que peu de parieurs utilisent, mais qui peut faire la différence. Tu veux d'autres stratégies comme ça, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater.